En direct du salon promote du village du salon international de la petite et moyenne entreprise et du partenariat. Nous sommes en compagnie d'un invité spécial qui nous rend visite de façon impromptue mais très stratégique et nous sommes honorés de le recevoir cet après-midi ici dans le cadre de Promote en live dans les studios mobiles de Dynamique FM. Lui, c'est Monsieur Patrick Fomité. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Vous êtes administrateur, directeur général de Cori Access Management. Vous faites certainement dans les marchés financiers et la bourse. Qu'est-ce qui justifie déjà votre présence ici au salon Promote édition 2026? Alors, merci pour la question. Je tenais à remercier les promoteurs de Dynamique FM pour cette opportunité, de parler de notre monde, pour l'appeler comme ça. Notre présence ici à Promote répond à un besoin, à une demande de plus en plus pressante de la population de comprendre en quoi consistent les marchés financiers. Donc, nous sommes vraiment à Promote dans le cadre d'une sensibilisation un peu massive, d'une initiative, tentative d'éducation financière à grande échelle, entièrement gratuite, pour édifier un peu plus les Camerounais et même les visiteurs des autres pays sur l'opportunité que présente aujourd'hui la zone CEMAC avec le marché unifié que nous avons et qui a un rôle principal, c'est de financer l'économie sous-régionale. Et en quoi est-ce que ce rôle principal nous donne finalement une responsabilité? C'est que le marché financier ne vit que parce qu'il y a des investisseurs. Alors, le marché financier, c'est un marché, sauf que dans un marché financier, il y a d'un côté des émetteurs, donc ceux qui ont besoin de financement. Ça peut être des États, ça peut être des villes, ça peut être des entreprises qui viennent donc solliciter pour une durée et pour un objectif bien précis des financements dans un environnement organisé. Et d'un autre côté, nous avons des investisseurs qui sont finalement des agents économiques qui ont un excédent de trésorerie, qui souhaitent, pour des besoins divers et variés, faire des placements pour se constituer une épargne dynamique, pour se constituer un patrimoine finalement financier, mais surtout pour assurer, dans la majorité des cas, une retraite confortable. Donc, notre rôle en tant qu'intermédiaire agréé du marché, c'est de mettre en rapport, c'est de connecter ce besoin avec la demande. Et cet environnement, aujourd'hui, a pris du temps à se structurer. Il y a eu plusieurs marchés financiers. Il y a eu l'unification des deux marchés entre 2009 et 2010, de sorte que aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une dynamique, même si elle semble fébrile, de prise de conscience, mais surtout de diversification des mécanismes de financement. Alors, Cori Access Management est présent dans le village du marché financier depuis le début du salon Promo 10e édition. Comment cela se passe, l'éducation financière? Comment le public afflue-t-il? Comment réagit-il à l'éducation qui lui est proposée? Alors, nous sommes présents à Promote justement grâce au leadership de la COSUMAF, qui est la Commission de surveillance des marchés financiers, le régulateur des marchés financiers, qui nous a donc donné un cadre de collaboration pour tous les acteurs dans un espèce de village financier juste en face de l'estrade du Palais des Congrès, où tout le monde peut venir se renseigner et toucher du doigt une réalité qui pour beaucoup semble très lointaine. Alors nous avons des personnes, des curieux qui viennent poser des questions pour savoir finalement qu'est-ce que c'est le marché financier, comment est-ce qu'ils peuvent investir.
Mais nous avons aussi, dans le cadre du développement de la communication autour de cet événement, pris la peine d'impliquer plusieurs jeunes étudiants de l'Université catholique, de l'Université polytechnique et d'autres qui vont sur le terrain et qui vont donc discuter avec les participants pour leur demander finalement est-ce qu'ils épargnent, comment ils épargnent, est-ce qu'ils connaissent les marchés financiers, est-ce qu'ils savent c'est quoi une action, pour enfin déboucher sur une démarche structurée d'accompagnement avec pour but d'amener les participants à venir sur nos stands, s'édifier encore plus et pourquoi pas souscrire à un des produits que nous proposons. Justement, l'une des idées répandues et reçues concernant les marchés financiers et la bourse, c'est qu'elle s'apparente au jeu de hasard. C'est comme du jambo. C'est également un domaine complexe et mystifié. Si vous aviez à l'expliquer de façon simplifiée et littérale au commun des citoyens pour l'intéresser, que lui diriez-vous concernant à la fois la bourse et le marché financier? Alors, ce qu'il faut dire à tous nos auditeurs, c'est que tout investissement comporte des risques. D'accord? Et si vous ne prenez pas de risques, vous ne gagnez rien. Alors, notre rôle en tant qu'acteur de marché, c'est justement de mitiger ce risque-là, de faire en sorte que l'épargne qui nous est confiée soit investie sur les produits en fonction du profil de risque les moins risqués possibles, mais surtout qui répondent au profil de risque de nos investisseurs. Alors, de manière simple, en quoi ça consiste? Vous avez la ménagère qui a 2 enfants, qui peut, grâce aux revenus de ses activités, générer 150 000 francs CFA et qui aimerait offrir des études les plus brillantes possibles à ses enfants parce que peut-être elle n'a pas eu la chance de le faire. Alors, d'un côté, vous avez cette dame qui a un besoin social de perpétuer une éducation et d'offrir à ses enfants l'accès à une éducation de qualité avec son peu de moyens. Et de l'autre côté, vous avez des États, le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Tchad, qui ont des besoins avérés de financement pour développer et construire le pays. Alors, de manière simple, qu'est-ce qui se passe? Les États, qu'on appelle les émetteurs, pour ne parler que de cette catégorie d'émetteurs, vont aller sur les marchés et demander, solliciter donc des financements, des fonds, des capitaux, sous la forme soit d'obligations, c'est-à-dire de la dette. Ils s'endettent sur les marchés avec une date de maturité, avec un taux d'intérêt qui est défini, ou bien, en ce qui concerne les entreprises, elles vont aller vers le marché, solliciter des financements en ouvrant leur capital, c'est-à-dire en donnant la capacité ou la possibilité à des investisseurs d'entrer dans leur capital, de posséder une partie de l'entreprise et donc de participer à la croissance avec les fonds qu'ils injectent. Nous, notre rôle, c'est vraiment de permettre à la ménagère qui ne compte pas grand-chose, de lui donner suffisamment de confort pour qu'elle confie son épargne à des professionnels qui, eux, sont qualifiés pour le faire et qui vont diriger cette épargne vers les besoins dont j'ai parlé plus tôt, que ce soit au niveau des États ou au niveau des entreprises qui ont besoin de financement, en évaluant le risque, mais surtout en tenant compte de la rentabilité qu'ils peuvent donner à leurs clients. Voilà Alors, en quelques mots notre rôle. Justement, monsieur l'administrateur directeur général, on vous entend, on comprend qu'il y a une possibilité de placement pour ceux qui ont de l'argent, d'endettement pour ceux qui sont dans la recherche de financement et autres. Et du coup, on a envie de vous poser la question de savoir quelle est la différence entre les marchés financiers, la bourse et la banque. Est-ce que finalement, le marché financier et la bourse ne viennent pas faire une concurrence déloyale à la banque? C'est une très très bonne question. Alors aujourd'hui, le marché financier vient se positionner comme une alternative au financement bancaire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nos banques financent comme elles peuvent les ménages, financent comme elles peuvent les entreprises, mais à cause du faible taux de bancarisation,
l'épargne qui est collectée par les banques reste en souffrance. De plus, la perception du risque par les banques est encore très élevée vis-à-vis des Camerounais, vis-à-vis des Tchadiens, des Gabonais, de sorte que l'épargne qui est collectée par les banques auprès des épargnants, finalement, ne va pas financer comme elle devrait le tissu économique, qui sont les PME, les petits porteurs, les ménages, les foyers, et se trouve malheureusement en majorité dirigée vers les États. En quoi est-ce que le marché financier est différent et pourquoi finalement il ne constitue pas une concurrence, mais plutôt une opportunité de diversification, que ce soit pour les entreprises qui ont besoin de financement ou pour les investisseurs qui ont besoin de diversifier leurs placements, c'est que le marché financier est ouvert à tout le monde, finalement. Et quels que soient vos niveaux de revenus, vous pouvez faire des placements. Deuxièmement, le marché financier, même s'il a des contraintes, donne l'opportunité aux emprunteurs de prendre sur le marché des sommes très importantes, bien plus importantes que ce qu'elles pourraient solliciter au niveau du marché bancaire. Et notre objectif ici, c'est de diriger le maximum d'argent économique vers le marché financier pour que finalement les banques se concentrent à leur rôle qui est collecter l'épargne, ouvrir des comptes, bancariser les foyers et finalement financer la croissance économique en finançant directement certaines entreprises qui peuvent, elles, derrière, créer des emplois. Le marché financier aujourd'hui, parce qu'il est méconnu, semble élitiste et malheureusement, ce sont encore les mêmes banques qui collectent l'épargne des Camerounais qui viennent investir sur le marché financier. Alors, si le marché financier est méconnu et élitiste, à qui la faute? C'est pas à vous c'est pas non seulement à la BVA, mais à la COJIMAC, le régulateur et vous, les agences boursières, les entreprises de marché financier. Disons qu'aujourd'hui, nous essayons de nous comparer avec des marchés dans d'autres régions qui ont pris des décennies, parfois des siècles, pour se construire. Et comme les Camerounais sont intelligents, malheureusement, comparaison n'étant pas raison, ils vont de manière directe faire des rapprochements ou des similitudes avec le marché en Afrique de l'Ouest, qui, lui, a eu le temps de maturer pour être ce qu'il est aujourd'hui. Si on regarde le marché financier, le manque d'éducation financière est le premier frein. Le deuxième frein, c'est le manque d'inclusion financière. Et déjà, pour accéder au marché financier, il faut être au moins bancarisé ou au moins avoir un outil d'inclusion financière. Et notre challenge aujourd'hui, c'est de dire, si seulement 10% de la population a accès à un compte bancaire, je dis seulement 10 parce que je ne suis pas sûr que les chiffres soient bien plus élevés, on sait que 90% de la population en zone CEMAC a un wallet Mobile Money ou Orange Money sans faire de publicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, l'inclusion financière pourrait venir de cette piste-là, puisque chacun finalement de nous opère, fait des transactions financières grâce à son téléphone. Donc le focus devrait être comment est-ce que le marché financier se décomplexifie pour que finalement chacun à partir de son téléphone puisse accéder à ce marché qui semble lointain. Et c'est tout notre challenge en tant qu'acteur de marché aujourd'hui. Patrick Fometé, la Banque mondiale du Cameroun, l'État du Cameroun et le gouvernement du Cameroun se sont engagés dans les marchés financiers pour mobiliser les financements pour pouvoir réaliser ces projets. Mais la Banque mondiale a des appréhensions à propos et a indiqué dans un de ses rapports en relation avec l'économie camerounaise que les marchés financiers peuvent constituer un risque de blanchiment ou le blanchiment d'argent. Quelle est votre lecture, votre appréciation de cette analyse? Écoutez, votre question est tout à fait pertinente parce que autant le secteur bancaire s'est organisé avec la COBAC pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la COSUMAF a des règles, un corpus réglementaire vraiment solide qui intègre tous ces aspects de lutte contre le blanchiment d'argent, de sorte que tout acteur agréé du marché se conforme à ces règles pour justement limiter ces risques de blanchiment. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas investir sur les marchés financiers sans avoir au moins rempli
un formulaire investisseur, sans avoir rempli une fiche KYC, sans avoir rempli un formulaire de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce sont des règles strictes. Malheureusement, le Cameroun est encore dans la liste grise qui nous impose d'expliquer à nos clients qu'au-delà de l'intérêt économique, il y a un intérêt de préserver déjà leur capital, mais s'assurer que la provenance des fonds est traçable pour que finalement ce marché financier soit sustainable, soit, comment dire ça, soutenable. Voilà. Et pour finir, je pense que les États se sollicitent le marché financier pour se financer. J'estime que pas suffisamment. Il y a encore énormément de chantiers, il y a encore énormément d'opportunités. Mais pour moi, ce sera le début d'une prise finalement d'indépendance vis-à-vis du financement extérieur. Parce que si on arrive à s'endetter localement, on a l'exemple des pays comme le Japon qui sont à 218% de leur PIB, mais c'est une dette entièrement détenue par les Japonais. De sorte que ça, finalement, ça ne présente pas un risque. Aujourd'hui, notre problématique, notre souveraineté va dépendre de notre capacité à mobiliser l'épargne locale pour financer notre économie. Alors, l'Afrique noire